Alors là, je vais pas vous mentir, rien que le nom, on part déjà sur une déclaration de guerre. Un téléphone qui s'appelle Tank 4, c'est pas juste un nom marketing, c'est presque une promesse. Celle de résister à peu près à tout. Tout en projetant une vidéo sur un mur en 720p. Et oui, puisque ce téléphone embarque carrément un vidéoprojecteur. Et ce n'est qu'un début. Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un test complet, un vrai retour d'expérience sur le Tank 4. Un téléphone hors norme, on peut le dire, et dans tous les sens du terme. On va l'ouvrir ensemble, passer tout en revue, vous montrer exactement ce que vous pouvez en attendre, ce qu'il sait faire, pour qui il est fait, et surtout, si ce combo projecteur plus téléphone plus monstre de batterie tient toutes ses promesses. On commence bien sûr par l'unboxing, et rien que la boîte, déjà, elle annonce la couleur, du solide, du costaud, du sérieux. À l'intérieur, on retrouve évidemment le téléphone Tank 4, arme de catégorie 3 ou 4, je ne sais pas. Disons qu'il faudrait pas se le prendre sur le coin du nez. Bien protégé avec un chargeur bloc 66 watts et vous allez voir qu'il faut minimum ça. Un câble USB-C robuste, un outil d'éjection SIM et quelques petits papiers de garantie. Le tout dans une présentation soignée mais sans fioritures. L'essentiel est là et il est clair que tout est pensé pour être opérationnel rapidement. Et là, quand on sort le téléphone, on sent tout de suite qu'on n'est pas dans le monde des smartphones classiques. Le Tank 4 pèse 538 grammes. Oui, c'est lourd, c'est très lourd. Mais c'est voulu, on a une coque renforcée, une finition noir mat ultra propre et surtout une sensation de solidité absolue. On voit clairement que ça respire la durabilité, rien ne craque, aucun plastique fait cheap, pas de pièces mal ajustées. Et ça se confirme, le téléphone est certifié IP68 et IP69. Il résiste à l'eau, à la poussière, au choc. Et c'est pas juste une déco, il a passé des tests de pluie, de sable, de chute, enfin il a passé à peu près tous les tests possibles. Je dirais qu'on est clairement sur un téléphone tout terrain, ouais, c'est joliment dit. Alors attention, costaud ne veut pas dire non plus pâteau, il est plus léger que le Tank 3 Pro, que je n'ai pas testé, mais de 128 grammes. Et franchement, on s'y fait vite, il tient bien dans la main, les boutons tombent juste, et la prise en main est assez agréable, malgré son gabarit, vous le voyez, bien massif. Alors évidemment, on n'est pas juste sur une brique solide. Le processeur embarqué, c'est le Dimensity 7300. On est sur un 8 cœurs capable de monter à 2,6 GHz pour la puissance. Autrement dit, il va pouvoir faire tourner les apps les plus gourmandes, passer d'un jeu à une appli de montage sans sourciller, tout en gardant une autonomie correcte. Pour épauler ce processeur, on va avoir le droit à 12 Go de RAM physique, plus 12 Go de RAM virtuel, pour un total de 24 Go. Ajoutez à cela 512 Go de stockage, et là on peut stocker sans jamais se soucier du tri. Pour vous donner un petit ordre d'idée, avec cette config, on va pouvoir enregistrer jusqu'à 170 000 photos, 50 heures de vidéo en 4K ou encore 250 films en Full HD. Bon, c'est confortable et ça permet vraiment de travailler ou de se divertir sans se poser de questions. L'écran, et là franchement bon point, on a une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1200 par 2650 pixels. C'est net, c'est lumineux et surtout c'est fluide, 120 Hz de taux de rafraîchissement. Les couleurs sont vives, la navigation est agréable et que ce soit pour les vidéos, les jeux ou simplement le web, c'est une très bonne expérience. L'écran reste lisible même en plein jour, en usage extérieur, ce qui n'est pas toujours garanti sur des téléphones renforcés, même sur des téléphones tout court en fait. On arrive maintenant à l'élément qui le distingue de tout le reste, le projecteur intégré. Il embarque un projecteur DLP de 100 lumens avec une résolution de 1280 par 720 pixels et surtout un autofocus intégré avec correction trapézoïdale. Alors correction des trapèzes verticale mais pas horizontale, c'est important de le souligner. Donc peu importe l'angle que vous allez lui donner, il va ajuster automatiquement l'image. Et franchement, dans une pièce sombre, ça fonctionne bien. L'image est bien définie, les couleurs sont équilibrées et c'est totalement exploitable pour regarder un film, faire une présentation ou projeter une vidéo. C'est très simple à lancer, rapide à configurer et totalement autonome. Pas besoin d'accessoires externes. C'est intégré dans le téléphone et ça marche. Allez, on passe à la batterie. Le Tank 4 embarque une batterie de 11 600 mAh. Pour vous donner une idée, c'est environ 2,5 fois plus que la majorité des smartphones actuels. Et il est compatible avec une charge rapide de 66 watts. D'où le chargeur de 66 watts dans la boîte. Ce qui donne 59% de batterie en 30 minutes et une charge complète en environ 1 heure. On est clairement sur un téléphone pensé pour les utilisateurs intensifs, les professionnels du terrain ou simplement ceux qui en ont marre de recharger le téléphone tous les 3 quarts d'heure. Et il va encore plus loin puisqu'il possède une charge inversée en 25 watts. Donc on peut recharger un autre appareil comme une paire d'écouteurs ou même un autre smartphone en USB-C. En gros, il peut servir de powerbank. Là, on est sur un téléphone vidéoprojecteur powerbank. Et arme létale de catégorie 3. Ouais, c'est pas mal quand même. On passe maintenant à la partie photo et ici aussi le Tank 4 ne fait pas dans le minimum syndical. À l'arrière, il intègre un système de 4 caméras. Le capteur principal est un 50 mégapixels avec autofocus. Il capte les scènes du quotidien avec une bonne précision.
les textures ressortent bien et la gestion de la lumière est bien travaillée. Alors qu'on se le dise, on n'est clairement pas sur un téléphone pour faire de la photographie et de la vidéo professionnelle. C'est pas un pro, mais il se débrouille bien sur cette partie. Ce qui attire l'attention, c'est surtout le capteur de vision nocturne. Un capteur de 64 mégapixels avec autofocus, accompagné d'un flash à double température de couleur et de 4 LED infrarouges. Vous les voyez juste à l'arrière du téléphone. Le système va permettre de capturer des images nettes, même dans l'obscurité totale, jusqu'à une quinzaine de mètres environ. Et on n'est pas juste sur une vision nocturne améliorée, on est sur un vrai appareil spécialisé. À l'avant, on va avoir un capteur de 32 mégapixels pour les selfies ou les appels vidéo. L'image est propre, les couleurs sont fidèles et le rendu reste très correct. Le tout donne un système polyvalent qui couvre pratiquement tous les scénarios, du selfie rapide au zoom à distance en passant par la vision nocturne. On enchaîne avec la connectivité. Le Tank 4 est compatible 5G avec un support très large des bandes, ce qui en fait un bon compagnon à l'international. On retrouve aussi du Wi-Fi 6E pour des connexions rapides et stables. Le Bluetooth, quant à lui, est en version 5.3, ce qui garantit une bonne portée, une consommation réduite et surtout une compatibilité optimale avec les écouteurs récents ou les objets connectés. On va également avoir du NFC compatible avec les paiements sans contact, les transports ou la gestion d'appareils domotiques. Le lecteur d'empreintes est placé sur la tranche et il fonctionne rapidement sans délai. Et il est également possible d'utiliser la reconnaissance faciale. Côté capteur, là encore, c'est très complet. On va retrouver le gyroscope, la boussole, le capteur de luminosité ambiante, un baromètre, un capteur de proximité et même un capteur de bruit. On a également une lampe de camping intégrée à l'arrière et un système de signalisation avec des LED rouges, vertes et bleues. Et franchement, je vous déconseille de vous la mettre dans les yeux. Elle fonctionne très fort. Parfait pour ceux qui bossent de nuit, ceux qui font du gardiennage, de la sécurité, ça peut servir de matraque, mon gars. Le coup sur le coin du nez avec parcimonie, bien sûr. En termes de navigation, c'est tout aussi complet. Peu importe où vous êtes, vous avez une position rapide et précise. C'est très rassurant pour ceux qui partent en randonnée, travaillent en déplacement ou circulent souvent sur la route. Le son maintenant, notre Tank 4 est équipé d'un haut-parleur puissant avec un rendu clair et suffisamment fort pour regarder un film ou passer un appel en mode haut-parleur sans tendre l'oreille. Et surprise, on a encore un port jack 3.5. Ça se fait de plus en plus rare, ces choses-là. Et donc, un vrai confort pour ceux qui utilisent des casques filières de bonne qualité. En plus de ses 512 Go de stockage interne, il accepte les cartes micro SD via le port TF. Ce slot est complètement indépendant de la double SIM. On peut donc mettre 2 cartes nano SIM pour gérer la ligne pro et perso. Et en plus, ajouter du stockage externe. Très cool pour ceux qui utilisent beaucoup de fichiers en local. Ce qui ressort de ce téléphone, c'est qu'il n'a pas été conçu pour faire joli sur une table de café, il est pensé pour l'action, pour les usages prolongés, pour les environnements exigeants. Alors il a clairement pas été pensé pour plaire à tout le monde, il va surtout s'adresser à ceux qui ont besoin d'un appareil robuste, fiable, capable de tout centraliser dans une seule main. Que vous soyez un professionnel du terrain, un technicien en déplacement, un passionné de randonnée ou même simplement quelqu'un qui veut un appareil capable de durer des jours sans recharge, le Tank 4 coche pas mal de cases. Il va pouvoir remplacer à lui tout seul pas mal d'objets, smartphone, projecteur nomade, powerbank, GPS autonome, lampe de secours, grosse matraque, tout ça dans un format relativement compact, vu les fonctionnalités qu'il embarque. Alors la matraque, encore une fois, est de parcimonie, hein, tu peux vraiment tuer quelqu'un avec ça. Et bah ouais mon gars, tu te fais braquer avec un flingue, pef mon gars, téléphone par balle, la balle ricoche, retour à l'envoyeur. Alors il est aussi intéressant pour ceux qui veulent un smartphone de secours ou un modèle à utiliser en voyage, avec sa compatibilité double nano SIM, ses bandes réseau internationales, son stockage immense et sa résistance certifiée, il est prêt à vous suivre partout, même dans des conditions qui feraient paniquer un téléphone classique. Est-ce que notre Tank 4 est un téléphone pour tout le monde? Alors clairement non, il est massif, il est lourd, il mise plus sur la fonctionnalité que sur la finesse ou sur le design, mais si vous avez besoin d'un appareil solide, autonome, complet et sans compromis technique, c'est un excellent choix. Il triche pas, il cherche pas à impressionner, quoique. En clair, il fait ce qu'il annonce et il le fait bien. Côté finition, tout est bien intégré. Les boutons répondent bien, les ports sont bien protégés, les trappes sont solides, même les fonctions un peu secondaires comme le projecteur ou les outils de navigation sont là pour une raison claire. On est donc sur un appareil qui assume complètement son rôle, qui ne cherche pas à ressembler au modèle fragile qu'on voit partout. C'est un outil technologique complet, bien pensé et surtout prêt à fonctionner dans toutes les circonstances. Et que vous dire de mieux, à part que si cette présentation vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, laissez un petit pouce bleu. Vous pouvez mettre un petit commentaire, je répondrai à tout le monde, comme d'habitude. Ça aide toujours à faire grandir la chaîne, je vous remercie beaucoup pour ça. Si vous voulez plus d'infos sur le Tank 4, je vous invite à vous rendre dans la description. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut! Il faudrait pas que je l'échappe en faisant ça, mon gars.